Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'être avec nous sur carnivore.tv. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux sujets qui, même à travers les années, ne se sont jamais démodés et semblent d'ailleurs de plus en plus populaires. Autant l'univers de la photographie que celui de la pâtisserie ont su toucher plusieurs générations grâce à leur contribution dans l'histoire. Souvenez-vous d'un moment gênant lorsque votre mère exposait vos photos les plus embarrassantes à toute votre famille ou votre première bougie soufflée sur votre gâteau d'anniversaire. Que ce soit par plaisir ou par nécessité, la cuisine semble devenue une véritable mode. Vous pouvez écouter des émissions culinaires sur des chaînes gourmandes spécialisées comme Zest depuis mars 2010, accorder les accords mets et vins ou pratiquer la cuisine moléculaire. Même les gâteaux ne sont plus banals. Toujours plus gros, toujours plus beau, toujours plus cher. Ma collègue Alexandra Caron s'est intéressée au phénomène de la pâtisserie. Les tendances culinaires changent de génération en génération. De nouvelles innovations révolutionnent chaque jour le monde de la cuisine. Les meilleures recettes restent, mais s'améliorent d'une grand-mère à une autre. En effet, des émissions comme Le Boss du gâteau ou Défi sucré nous mettent l'eau à la bouche avec leur création artistique. En fait, depuis que les pâtissiers organisent des concours qui leur permettent de donner libre cours à leur talent et leur créativité, on peut sans aucun doute parler de la pâtisserie comme étant un art. Les grands pâtissiers commencent par exploiter l'art expressionniste pour se laisser à leurs émotions et leur instinct. Plus tard, leur but sera de se rapprocher de l'art réaliste. En fait, aujourd'hui, plusieurs œuvres de pâtisserie sont des répliques quasi exactes d'objets entourant la vie de tous les jours. Il est certain que l'esthétique a pris une plus grande part dans les dernières années. Au début des livres de recettes, ça se voulait des livres de recettes bonnes à manger, qui allaient dans toutes les maisons, que tout le monde pouvait fabriquer. Mais dans les dernières années, on a vu une évolution, à la télévision surtout, qui se veut la présentation des assiettes, l'agencement des couleurs dans l'assiette. La pâtisserie est vue pour certains comme un divertissement ou encore qu'un simple passe-temps. Pourtant, il est maintenant question d'une profession qui demande des habiletés spécifiques. Selon moi, je suis persuadée que la pâtisserie, c'est une forme d'art, qu'il faut avoir un certain talent pour exercer le métier de pâtissière. Puis, parce que n'importe qui peut chanter, comme n'importe qui peut faire de la cuisine ou des gâteaux, mais il faut avoir un certain talent pour faire le métier de chanteur ou le métier de pâtissière, parce qu'il faut avoir un doigté spécial, de la patience, être minutieuse. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on développe avec le temps, puis il faut vraiment être passionné. Plusieurs techniques peuvent être utilisées afin de faire de cette pâte uniforme un vrai chef-d'œuvre. Plusieurs écoles enseignent l'art de cuisiner, l'art de la pâtisserie ou encore l'art de la décoration. Une chose est sûre, de nos jours, l'esthétique et la présentation des aliments sont tout aussi importants que leur goût. Bien, dans nos cours, nos professeurs ils demandent de mettre beaucoup d'emphase sur l'aspect esthétique puis l'aspect réaliste, parce que de nos jours, ce qui arrive avec les clients, c'est qu'ils vont rechercher beaucoup des éléments de leur job ou dans leur vie ou des éléments qui les ont marqués, exemple juste des voitures où c'est aussi con qu'une chaise, une table, un micro-ondes, un frigidaire. Puis le monde, ils vont aller chercher à recréer le plus possible quelque chose qui va ressembler à ça et non à un gâteau, mais en même temps qui va goûter. Que la pâtisserie soit vue comme un simple passe-temps ou une forme d'art, elle reste avant tout une passion pour son pâtissier. Les nouveaux commerçants exploitant le domaine de la pâtisserie peuvent avoir la tête tranquille pour les années à venir. Bien que la compétition soit coriace, la demande de macarons et de cupcakes ne cesse d'augmenter. C'était Alexandra Caron au Cégep régional de la Naudière à Terrebonne. En photographie, les portraits ne sont pas arrivés par hasard. Ils sont la suite logique des portraits picturaux. D'ailleurs, tout ça vient d'un mythe fondateur, comme quoi le portrait devrait son invention à une jeune fille amoureuse d'un jeune homme qui, juste avant de partir à l'étranger, voulut garder en souvenir le visage de son bien-aimé. Elle traça donc d'un trait ce visage qui était projeté sur le mur grâce à une lanterne. Ma collègue Tania Bettner a voulu approfondir ce sujet et s'intéresser à l'art. Aujourd'hui, l'art de la photo est une tendance qu'on voit partout. Que ce soit dans les journaux, dans les médias, avec un appareil photo numérique ou même avec un téléphone intelligent, tout le monde a accès à la photographie. L'une des branches les plus populaires de ce domaine est le portrait. Beaucoup plus vieux que la photographie, le portrait ne se démode pourtant pas et se renouvelle justement dans ses images numériques. La peinture de portrait est pourtant encore très présente, c'est donc côte à côte que la photographie et la peinture représentent l'art du portrait.
C'est au 5e siècle avant Jésus-Christ que le portrait apparut, mais c'est seulement pendant les périodes baroques et rococo, au 17e siècle et au 18e siècle, que les portraits prirent une importance croissante. En Occident, c'est avec l'invention de la peinture à l'huile que, à la Renaissance, que les portraits deviennent plus réalistes, plus appréciés des gens, et que, dans le fond, tous les peintres qui vont traverser les époques vont produire des portraits plus ou moins ressemblants, on s'entend, parce que la ressemblance n'est pas le critère principal en art. L'invention de la photographie, tout en bouleversant l'art et l'économie du portrait peint, n'a pas entraîné sa disparition pour autant. Il suffit de visiter des musées, des expositions ou même la salle de conseil de votre ville pour voir que la peinture de portrait est encore très actuelle. La photographie a pris une grande place dans le marché, mais il n'y a rien qui se compare à un véritable tableau et surtout lorsqu'on doit recomposer un personnage à partir d'anciennes photos noir et blanc, comme un peu ce que vous voyez derrière vous. C'est des personnages que j'ai peints à partir d'anciennes photos noir et blanc et qui ont été rafraîchis en couleur, comme on dit, pour les rendre à la vie. Avec des siècles d'existence, il est facile de croire que le portrait est devenu répétitif. Pourtant, l'art du portrait photographique se renouvelle constamment en réinventant les styles et ainsi marquer à sa manière l'art du portrait qu'on connaissait avant la photographie. Après, pour renouveler, pour tout le temps être constant, je suis rendu comme, je prends des photos avec mon iPhone. Tout le temps, trouver une technique. Ça veut pas dire, tu sais, mon iPhone, il n'y a peut-être pas autant de mégapixels que comme mon Canon, mais au moins, je peux toujours comme réfléchir à de quoi, penser à de quoi. Tu sais, des fois, c'est juste, je regarde la terre, je vois, mettons, comme, je sais pas, une capsule de canette, whatever. Je dis, bon, mais c'est ça que je vais prendre en photo, tu sais. Puis c'est de trouver la créativité qui vient avec. On peut donc conclure que l'art du portrait est toujours d'actualité, que ce soit dans la peinture ou dans la photo. Le portrait est donc une tendance intemporelle, comme l'est d'ailleurs la photographie. Les nouvelles technologies numériques, les jeux d'éclairage, de paysage et de composition permettent alors aux photographes de portrait de se démarquer et d'ajouter leur touche d'originalité dans leurs œuvres. Reste à voir si l'art du portrait continuera de nous surprendre et de se réinventer au fil des ans. C'était Tania Bettner au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Merci beaucoup d'avoir été là et moi je vous invite sur le carnivore.tv pour d'autres reportages.